Le Congo et sa capitale Brazzaville ont vu ces dernières décennies sortir de terre des immeubles, des infrastructures immobilières à perte de vue. Seulement, des interrogations persistent quant aux origines des architectes qui travaillent dans ces gigantesques projets de construction dans le pays. Antoine Béli Bokolodjoué, président de l'Ordre des architectes du Congo, déplore la non prise en compte par l'État du savoir-faire congolais en matière d'architecture, des architectes congolais réduits tantôt à des simples coursiers de bureau. Il y a une disposition de la loi 013 92 du 29 avril de 1992 qui dit ceci. Pour un étranger, pour élaborer des projets d'architecture au Congo, si c'est un cabinet étranger, il faut s'associer à un architecte congolais. Malheureusement, cette disposition n'est souvent pas respectée. Et parfois, dans beaucoup de projets, l'architecte congolais ne sert qu'à accompagner le projet dans le sens parce que c'est lui qui va faire les démarches pour obtenir les autorisations nécessaires. Mais ce qui n'est pas possible dans les autres pays. Dans les autres pays, ça ne peut pas se passer. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas aller ici, partir d'ici, aller au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, faire des projets d'architecture sans vous associer aux architectes locaux, ça ne marchera pas. Donc, mais nous sommes confrontés à ce problème. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, qu'il y a 32 ans que cette loi a été votée et cette loi n'a jamais eu des textes d'application. Vous savez que quand une loi n'a pas de texte d'application, c'est tout un problème, ce qui n'existe pas. C'est d'ailleurs pour cela que nous nous battons en ce moment pour qu'il y ait les deux lois que nous attendons. Et ça fait Mais qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est la volonté politique ou bien... ça, je ne sais pas, vous savez que cette loi a été votée en 1992. Après, il y a eu changement, il y a eu un nouveau gouvernement qui est arrivé. Après, ensuite jusqu'à aujourd'hui. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. La seule chose, c'est qu'il y a deux nouvelles lois que nous attendons depuis quelques années. Et je peux vous les citer. C'est-à-dire, il s'agit de la loi portant titre et exercice de la profession d'architecte au Congo. Ensuite, la loi portant orientation de l'architecture au Congo. Ce sont des lois qui recadrent un peu, qui complètent la première loi. Et nous espérons que ces lois, un jour, vont passer à l'Assemblée nationale, et enfin au Parlement, et puis promulguer pour mettre de l'ordre, justement, dans cette profession. Avec qui donc sont élaborés les textes d'urbanisation du pays? Là encore, les architectes congolais sont mis à la cathode, selon Antoine Béli Bokolodjoué. Le gouvernement doit nous faire confiance parce qu'il y a la ressource humaine de qualité. Et donc, évitons de toujours penser que les autres font mieux faire. Ils ne connaissent pas notre sociologie, ils ne connaissent pas notre anthropologie. Nous connaissons nos problèmes. Donc, on sait mieux faire. Pourquoi toujours aller prendre des étrangers pour élaborer les textes qui nous concernent? Voyez-vous, donc, que le gouvernement fasse confiance aux Congolais, les experts congolais, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de sachants au Congo, mais qu'on fasse confiance aux Congolais, mais ils vont faire le même travail, parfois mieux. Et surtout qu'ils connaissent mieux l'environnement. À l'élaboration des textes s'ajoute leur non-application, notamment ceux sur les plans locaux d'urbanisme dans les grandes villes. S'ensuivent par conséquent des aménagements faits de façon anarchique, la qualité discutable de l'environnement des bâtiments, les érosions, des inondations, des débordements de rivières et bien d'autres catastrophes. Et le gouvernement fait des efforts aujourd'hui pour avoir des outils de planification, et que ce soit législatif ou réglementaire. Et le plus difficile reste à faire, c'est de regrouper les moyens pour rentrer dans l'opérationnalité l'opérabilité dans l'application de ces textes. Et pour que, justement, qu'on applique ces textes et qu'on répare la ville. Parce que nos deux villes cherchent à être réparées. Ouais. Et on peut réparer et remettre sur le chemin nos villes. Et je pense que nous avons des outils. Mais nous avons aussi, je dirais, la ressource humaine de qualité qui peut accompagner justement
l'application de ces textes pour que demain matin, on ait des villes qui soient dignes et qui puissent délivrer justement au niveau des citoyens l'envie de vivre dans ces villes. Lors de sa réélection à la tête de l'ordre le 6 mai 2023, Antoine Béli Bokolo-Djoué s'était fixé pour objectif, entre autres, accompagner avec des sessions de formation continue les jeunes étudiants de l'Institut d'architecture de l'Université Denis Sassou Nguesso. Mais pour quel intérêt si la main-d'œuvre locale n'est pas mise en valeur?